Il est reparti. Ah, c'est dommage. Et bon, voilà. Parce que ce serait bien quand même, parce qu'on aimerait bien publier les photos et puis donner envie aux autres de faire ce que vous faites là, parce qu'il y aura forcément un premier et un dernier, mais tout est relatif. Vous êtes là et ça prouve l'engouement qu'il y a à se retrouver et sur des choses qui vont se reproduire. Alors, c'est vrai que, vous l'avez compris, même pour nous, les évaluateurs, il faut qu'on invente. Et c'est ça qui est excitant dans cette expérience, c'est qu'effectivement, on est dans l'invention. Hein, c'est une première année de chauffe. Et puis, au fur et à mesure, les règles sont reconnues de tout le monde. À chaque fois, on se pose des questions. Est-ce que le même reproducteur peut avoir de l'eau? Est-ce que le même chat, oui? Vous n'avez pas avancé. Donc, on va affiner les choses. Mais l'important pour nous et surtout pour vous, c'est d'avoir un état de la race à un moment. De pouvoir se confronter aux autres, si possible aux meilleurs, et de pouvoir se retrouver également. Parler, échanger. Avoir envie, en repartant, ce soir, de dire je vais faire ça quand je vais rentrer chez moi. J'ai vu sur mes chats, il y avait ceci, c'était des points forts, ceci, il faut que j'améliore. Et puis repartir pour une autre année. En sachant que des spéciales, vous pourrez en avoir plein. Hein, normalement, pour une grosse race, 50 chats, c'est tout fait. Et là, du lot d'élevage, et si on a insisté, Geneviève et moi, et Jacqueline, à faire le lot d'élevage ici, dans cette salle, avec tout le monde, c'est parce qu'on estime que c'est pratiquement ce qu'il y a de plus important dans la spéciale. Parce que c'est ça qui donne vraiment, c'est un système de qualification des reproducteurs. Hein? Donc c'est ce qui permet d'avoir une bonne évaluation d'un reproducteur. En sachant qu'on sait très bien que c'est difficile, ce n'est pas forcément les meilleurs chats, les meilleurs tissus que vous avez fait plein d'efforts pour venir, donc on vous en remercie et c'est très encourageant pour tout le monde. Voilà. Alors, les critères qui ont servi à classer les groupes, on vous l'a dit, c'est essentiellement l'homogénéité, hein, pas tellement dans les couleurs, peut-être qu'un jour on arrivera à faire même l'homogénéité dans les couleurs, vous voyez. En gros, ils se ressemblent. Oui, on vient vous déranger parce que c'est le moment où on va avoir les... Donc c'est très gentil de revenir. Donc c'est véritablement, il faut que le reproducteur montre qu'on est capable de prévoir un petit peu sa descendance. Parce que c'est ça qu'on attend quand même. C'est qu'il soit un petit peu prévisible. Je suis désolée, je ne peux pas me mettre tout le monde en même temps, hein, mais voilà. Et la deuxième, c'est effectivement la qualité globale à l'intérieur de cette homogénéité. Donc en gros, un groupe avec 3 chats extraordinaires et un très moyen va faire baisser globalement le groupe. C'est la même chose que quand on fait des portées. Hein, voilà. Autre caractère, ça va peut-être vous paraître un petit peu injuste, mais les chatons sont moins favorisés que les adultes. Évidemment, parce qu'à qualité égale, on classera moins haut un groupe qui a 6 jeunes chats de la même portée, plutôt qu'un groupe qui a 6 chats de 5 portées différentes et adultes. Parce qu'évidemment, c'est le rendu adulte qui nous intéresse. Mais c'est déjà extraordinaire de montrer la qualité d'une portée, et là, l'homogénéité, en plus, elle est. Hein. Voilà. Très bien. Donc on a fait comme on a pu, hein. Ça peut se discuter, mais ce qui est important c'est que vous, après, vous discutez entre vous et que ça vous enthousiasme pour continuer. Voilà. Alors, on va appeler les groupes, c'est peut-être ce qu'il y a le plus simple, afin que madame puisse... On va peut-être les appeler ici, comme ça vous aurez un tour un peu sympathique, ça va. Alors, le 10e groupe d'élevage et le groupe numéro 9. Où est-il? Voilà. Vous pouvez aller là-bas s'il vous plaît. Alors ici nous avons un groupe qui est voilà.